Dans la cuisine, tout peut être ajuste. La température, le temps, l'intensité, la texture. Une erreur se corrige. Un résultat insuffisant se réduit, se concentre, se retravaille. La trajectoire de Yannick Alnot s'est construite sur la capacité de maintenir chaque création dans un tas encore perfectible. Son union avec un homme ne laisse aucun privilège de ce type. Ce n'est pas une expérimentation. Il n'y a pas de seconde pitration. C'est une décision qui referme librement toute chapatoire au report, obligeant la vie privée à exister sous une forme fixe, expose et irréversible. Se marier avec un homme n'a rien d'un geste symbolique lorsqu'on a bâti sa vie sur l'optimisation permanente. Ce n'est pas une déclaration destinée opinion. C'est un acte qui modifie la structure mais du temps. Jusqu'ici, Yannick Alnot a toujours travaillé dans l'hypothèse d'une amélioration possible. Une sauce peut être clarifiée davantage, une extraction peut être affine, un système peut être repensé. Rien n'est jamais définitivement clos tant qu'une amélioration reste envisageable. L'union engage l'inverse. Elle institue un point fixe. Elle ne propose pas de version ultérieure plus aboutie. Elle transforme l'identité prive en donne assume, non revisable. Partir de cet instant, il ne s'agit plus de savoir si la décision est parfaite, mais de porter la continuité. Ce placement est central. Dans la haute gastronomie, l'excellence repose sur la répétition matrice et la correction permanente. Dans le mariage, il n'y a ni répétition initiale, ni correction structurelle. Il y a engagement, visibilité et dur. L'acte n'améliore pas une trajectoire, il la redéfinit. Ainsi, l'union ne clôt pas seulement une période de réserve. Elle supprime la possibilité de rester dans l'infini. Elle impose une forme stable, ce qui, jusque-là, pouvait demeurer en suspens. Cet endroit précis, la logique du chef rencontre sa limite. Tout ne peut pas être laissé dans un tas perfectible. Certaines décisions existent pour ne plus être retravaillées. Se marier avec un homme n'a rien d'un geste symbolique lorsqu'on a bâti sa vie sur l'optimisation permanente. Ce n'est pas une déclaration destinée à l'opinion. C'est un acte qui modifie la structure même du temps. Jusqu'ici, Yannick Alnot a toujours travaillé dans l'hypothèse d'une amélioration possible. Une sauce peut être clarifiée davantage, une extraction peut être affine, un système peut être repense. Rien n'est jamais définitivement clos tant qu'une amélioration reste envisageable. L'union engage l'inverse. Elle institue un point fixe. Elle ne propose pas de version ultérieure plus aboutie. Elle transforme l'identité privée en donne assume, non révisable. Partir de cet instant, il ne s'agit plus de savoir si la décision est parfaite, mais de porter la continuité. Ce déplacement est central. Dans la haute gastronomie, l'excellence repose sur la répétition matrice et la correction permanente. Dans le mariage, il n'y a ni répétition initiale, ni correction structurelle. Il y a engagement, visibilité et dur. L'acte n'enliure pas une trajectoire, il la redéfinit. Ainsi, l'union ne clôt pas seulement une période de réserve, elle supprime la possibilité de rester dans l'infini. Elle impose une forme stable, ce qui, jusque-là, pouvait demeurer en suspens. Cet endroit précis, la logique du chef rencontre sa limite. Tout ne peut pas être laissé dans un tas perfectible. Certaines décisions existent pour ne plus être retravaillées. Rendre cette union publique ne relève pas d'un simple changement de statut civil. Cela modifie la position d'un homme dont le nom circule comme une signature d'excellence. Jusqu'ici, Yannick Alnot est défini par ses toiles, par ses recherches sur les sauces, par l'architecture de ses maisons. Son identité professionnelle suffisait structurer le regard porté sur lui. Le mariage avec un homme introduit une donne qui ne peut être contenue dans la sphère technique. Il ne s'agit pas d'ajouter une information biographique. Il s'agit d'accepter qu'une dimension intime devienne indissociable du nom. Partir de elle, le regard extérieur ne s'arrête plus uniquement au chef. Il inclut l'époux. Cette transformation n'est pas anecdotique. Dans un univers où l'autorie repose sur la matrice, toute exposition supplémentaire crée une zone d'imprévisibilité. Le geste d'unir sa vie, celle d'un homme, ne peut être neutralisé par le prestige.
Il ne peut être absorbé par les distinctions. Il existe en parallèle, avec son propre poids symbolique. Le mariage ne cherche pas à provoquer. Il installe une reality. Et cette reality déplace le centre de gravity. Le chef n'est plus seulement celui qui contrôle la matière et le goth, mais celui qui assume publiquement un choix affectif durable. Ce glissement oblige à habiter une cohérence nouvelle. On ne parle plus seulement d'excellence culinaire, on parle d'une vie assume sans réserve. Le mariage avec un homme ne transforme pas seulement le regard extérieur. Il agit sur la notion même de légitimité. Pendant des décennies, Yannick Alnot a construit une autorité fonde sur la précision, la transmission, la hiérarchie claire entre mâtre et brigade. Sa parole avait un territoire défini, la cuisine, la technique, l'exigence. L'union déplace cette frontière. Elle introduit une vulnérabilité qui ne peut être encadrée par une méthode. Dans une brigade, l'erreur se corrige. Dans un laboratoire culinaire, le chèque nourrit l'innovation. Dans un mariage, la fragilité ne se corrige pas par un protocole. Elle se traverse. Elle s'assume. Se marier, ici, signifie accepter que l'autorité professionnelle ne protège pas de l'exposition intime. La contenance ne garantit rien dans la sphère affective. Le statut ne neutralise pas la possibilité du doute. Ce contraste est décisif. Il oblige le reconnaître que l'excellence n'est pas transférable d'un domaine à l'autre. Ainsi, l'union ne vient pas compléter une trajectoire déjà aboutie. Elle en relève la limite. Elle rappelle qu'une vie ne se réduit pas à un système performant. Elle introduit une zone où la matrice cesse d'être le principe organisateur et où la cohérence repose sur la fidelie une décision irréversible plutôt que sur la recherche d'une perfection technique. Partir du mariage avec un homme, la question du legs change de nature. Jusqu'ici, la transmission se mesurait en toile, en tablissement, en tote de pose, en chef-forme. La posterie semblait structurée par la continuité professionnelle. Ce qui restait après lui, c'était une signature, un système, une colle. L'union introduit une autre forme de trace. Elle inscrit son nom dans une histoire affective officielle. Elle ne produit pas un restaurant supplémentaire. Elle crée une réalité conjugale reconnue. Ce déplacement est essentiel. La moire d'un homme ne dépend plus uniquement de son œuvre, mais aussi du cadre qu'il choisit pour sa vie privée. Dans un univers attache la filiation traditionnelle, le mariage homosexuel interroge silencieusement l'idame de descendance. La transmission ne passe plus nécessairement par la continuité biologique. Elle peut se placer vers l'influence, l'adoption symbolique, la formation, l'héritage intellectuel. L'acte d'unir sa vie, celle d'un homme, redéfinit ce que signifie laisser quelque chose dériver vers soi. Ce point ne relève ni du militantisme, ni de la justification. Il relève d'une reconfiguration. L'union impose une cohérence nouvelle entre l'œuvre et l'existence. Elle oblige à penser le futur autrement, non plus seulement comme accumulation de distinctions, mais comme constance dans un choix personnel rendu public et durable. Le mariage avec un homme ne relève pas d'une expansion. Il constitue une limite volontaire. Pendant des années, la trajectoire de Yannick Alnot a suivi une logique d'ouverture, nouveau établissement, nouvelle ville, nouvelle recherche, nouvelle distinction. Chaque tape largissait le champ d'action. Rien ne semblait devoir restreindre cette dynamique. L'union agit différemment. Elle ne multiplie pas les possibilités, elle en sélectionne une et exclut les autres. Elle ne repose pas sur l'addition, mais sur la renonciation implicite d'autres scénarios. Ce geste n'est pas spectaculaire, il est structurel. Il signifie « je m'inscris ici, avec cette personne, dans une continuité assume ». Dans une carrière gouverne par l'exigence et la performance, choisir une relation durable avec un homme introduit une forme d'ancrage qui ne dépend pas du succès. Le mariage ne se value pas en toile ni en critique favorable. Il persiste indépendamment de la reconnaissance publique. Cette permanence crée un contrepoids de la logique quantitative. Ainsi, l'union n'est pas une proclamation, elle est une stabilisation.
Elle affirme que certaines décisions ne cherchent pas à maximiser une image ou une influence, mais fixer un cadre dans lequel la vie se déploie sans possibilité de retour stratégique. À cet endroit précis, la trajectoire cesse d'être uniquement ascendante. Elle devient également un gage. À ce stade, le mariage avec un homme ne peut plus être analysé comme un simple événement biographique. Il devient une ligne de partage. Avant, la trajectoire restait ouverte, l'ajustement, la redéfinition, l'expansion continue. Après, une partie de l'existence est scellée par un choix assumé publiquement. Ce scellement ne garantit ni stabilité émotionnelle, ni absence de conflit. Il n'idéalise rien. Il impose seulement une responsabilité continue. L'union ne peut être suspendue comme un projet. Elle ne peut être mise en attente pour être optimisée plus tard. Elle exige une présence constante, indépendante des réussites professionnelles. Dans cet espace, l'excellence technique ne sert plus de protection. Elle ne corrige pas les fragilités. Elle ne compense pas les tensions. Le mariage avec un homme rappelle que certaines dimensions de la vie échappent la logique de la performance. Elle relève d'une fidélité quotidienne, une décision irréversible. Ce n'est pas une rupture spectaculaire, c'est un déplacement silencieux. Accepter que tout ne soit pas réductible à un processus d'amélioration. Reconnaître qu'une part essentielle de l'existence ne se perfectionne pas, mais se maintient. L'union ne vient ni embellir, ni fragiliser une carrière DJ consacre. Elle en modifie la structure interne. Elle ferme la possibilité de rester dans l'infini et impose une forme durable, ce qui aurait pu demeurer en retrait. Partir de elle, la question n'est plus de savoir si la décision est optimale. Elle est de savoir comment vivre avec ce qui ne sera jamais retravaillé.